Le score. Le score. Vous devez cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui de cabaret. Alors ne comptez pas sur moi pour faire Liza, la perspective de mon cuisseau étouffé par des résilles peuple mes cauchemars charcutiers récurrents. En revanche, j'aime à la folie les gens qui pratiquent. Autant vous dire que je suis gâtée en recevant une artiste moliérisée à de multiples reprises pour ses mises en scène et créations visuelles, un pianiste, comédien, compositeur, exquise créature de la nuit dans une maison de qualité depuis 1946 chez Madame Arthur, un comédien, metteur en scène, réalisateur, scénariste et queen, cher à mon cœur sous le nom de Paloma, tous les trois réunis par Quel Espoir, cabaret théâtral qui a pris ses quartiers au théâtre de l'Atelier. Bonjour Valérie Le Sort, Charlie Voudou et Hugo Bardin. Bonjour Charline. Vous pouvez parler en chœur comme ça pour toute Non, l'émission? ça va être En insupportable. canon même. On peut En même canon faire des harmonies. On peut faire des harmonies. Est-ce que je peux déjà faire Oui, ma Valérie, metteuse en scène tu as relou une correction à faire tout de Que suite. d'espoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel espoir. J'ai écrit que d'espoir. J'ai vraiment extrêmement mal Ouais. lu. Donc on est sur un gros souci de ce côté-là. Ça passe pour Commence cette fois. mal. Ouais, ce sera pas le premier fourchage, hein, j'annonce directement. On est sur une journée où ça fourche. On avait une première hier, Pourquoi on est-ce n'est que pas j'ai frais. écrit On n'est pas très frais. Ouais, mais enfin là, ça part Surtout quand même moi. très très mal. Je fais pas pro. Pardonnez-moi de ne pas avoir revêtu mes habits de lumière hein, et permettez-moi de vous demander comment s'est passée justement cette première hier. Bah ça va, c'était bien. C'était joyeux, non Oui. On a brûlé les planches. Non, ça va, je crois. On s'est amusé, on était très stressés. Bah comme toujours, hein, c'est une première. Ouais. Et en fait, Bah, c'était un accouchement de plusieurs mois, voire un an de préparation entre les lectures, l'élaboration des accessoires, des costumes, toutes les répétitions Ouais. qu'on a faites. Donc c'était vraiment un vrai accouchement. puis c'était tellement absurde qu'on s'est dit, tout le long, on se disait mais qu'est-ce que les gens vont penser de ce truc, quoi, de cet ovni, parce que c'est vraiment un ovni. C'est vraiment ça. Et hier, en fait, bah la magie a opéré, comme quoi. Les Molières, c'est pas pour rien. On lui donne pas à n'importe qui. Bah, c'est sûr. Qui a été le meilleur sur scène? Oh, Moi, c'est bon, ça définitivement. va. Hugo, bon, bah, voilà. Charlie était pas mal. Les deux autres étaient vraiment à chier. En Ouais, dessous. bah, d'ailleurs, c'est pour ça que quand Comment j'ai il envie de- s'appelle d'ailleurs c'est Non, con. la réponse est, C'est pas la, pour la rien qu'ils réponse sont est pas très invités, simple. hein. Les meilleurs sont ceux qui sont là, tout simplement. Il y a une question rituelle dans cette émission à laquelle Hugo a déjà répondu, donc je vous la soumets et je te la resoumets par la même occasion. Quel est votre rapport à la musique dans la vie de tous les jours? Je ne parle pas de celle que vous fabriquez, que vous pratiquez, mais celle que vous écoutez. Quel est le rapport Ouais, comment est-ce que la musique peuple tes journées? Moi, j'ai besoin que Charlie. Oui, Charlie, pardon. J'ai besoin que J'ai besoin, non, mais j'aime que la vie soit un peu comme un clip. Donc, suivant les endroits où je vais, je choisis pas n'importe quoi, mais il y a toujours de la musique et je peux partir de la maison et faire la moitié du chemin, me rendre compte que j'ai pas mon casque et du coup pas de musique. Je fais demi-tour, il faut qu'il y ait de la musique en permanence. Donc là, le rapport que j'ai, c'est qu'il est permanent et essentiel et vital. Mais bien sûr, des fois, d'écouter du Woodkid dans le métro, t'as l'impression d'être dans un clip. Mais nager avec Hugo, du Woodkid. ouais. Nager avec du Alors, Woodkid. pardon, comment c'est techniquement possible? Comment ça? Tu fais mettre du Woodkid dans la piscine ou Ah, tu as j'aimerais une piste- claquer des doigts et Ouais. faire, s'il vous plaît, vous mettez ça. Non, maintenant ils font des écouteurs intra-auriculaires avec les résonants du crâne et tu peux nager et tu fais vraiment un clip. T'attends le petit moment superbe et tu plonges à ce moment-là et tu vois tes mains. Ouais, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que je ne sais pas lire, le sport est aussi une notion qui m'est complètement Ok, étrangère. bon. Valérie, le rapport à la musique. D'où les barésies que Voilà, tu ne peux que pas je ne porter. porte pas non plus. Eh ben oui, ça se mérite. Bah oui. Ou on Alors, s'en passe. le rapport à la musique, moi c'est un peu pareil. Je rêve de vivre dans une comédie musicale Ouais. et donc je fais des spectacles tout le temps, je crois, pour être dans une sorte de monde parallèle. Donc la musique permet ça. En plus, je fais des spectacles qui sont toujours très visuels et la musique permet des choses folles, une espèce de liberté. Donc voilà mon rapport avec la musique. J'écoute de la musique, mais un peu comme tout le monde. C'est plus dans le spectacle, en fait, que j'ai toujours besoin de Ouais. mettre des chansons. Par contre, j'ai des obsessions et c'est très dur. J'ai tout le temps, suivant la journée, des chansons qui me reviennent et que je chante en boucle. La À fiesta limite de devenir Patrick barre. Sébastien. Hier, c'était les sardines. Infect. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Le score sur Radio Nova.
Nova. On parle aujourd'hui du cabaret théâtral Que d'espoir au théâtre de l'Atelier, mise en scène Valérie Le Sœur avec Hugo Bardin et Charlie Voudou, tous les trois sont là. Que d'espoir à l'origine, c'est un recueil de textes courts, de chansons d'Anok Levin, un dramaturge et metteur en scène israélien qui a écrit tout au long de sa vie pour des cabarets satiriques. J'ai 3 experts en la matière. Pour les non-initiés, et avant de démarrer, est-ce que je peux vous demander de définir les codes du cabaret ? On me regarde moi parce que j'ai chez Madame Arthur, mais je n'ai pas créé le cabaret. Non, mais enfin, t'as quelques idées sur le... Les codes, je ne vais pas forcément dire les codes parce que je prétends pas les connaître, Ouais. Voilà. Mais de mon expérience à moi, de mon point de vue à moi, c'est pour moi c'est du spectacle vivant, c'est un genre de spectacle vivant. Il y a une énorme part d'improvisation. On a beaucoup besoin du rapport avec le public. C'est très difficile de faire du cabaret ou de répéter du cabaret sans public, c'est très compliqué. Mais c'était intéressant de le faire parce qu'il y a cette dimension théâtrale dans Que d'espoir. Et c'était un peu déroutant aussi pour moi, du coup, de se donner à 100% tant qu'il n'y a pas le public. Et en même temps, il fallait le faire et tant mieux. Donc c'est ça, c'est un savant mélange, c'est vraiment un art pluridisciplinaire. Il y a de tout, il y a de la danse, du chant, de la magie, du théâtre, du live, du pas live, et beaucoup d'interactions avec le public et de la liberté. Voilà. Et faire passer des messages tant qu'on peut le faire. C'est ça. C'est quand même un peu punk, le cabaret. Oui. Voilà. Ça peut être très punk et politique, bien sûr. Valérie, sauf erreur, mais on n'est pas à l'abri, vu ce début d'émission, c'est la première fois que tu mets en scène cet auteur et ces textes qui sont très empreints d'une angoisse existentielle. Est-ce que c'est l'époque qui a déterminé ce choix ou est-ce que tu t'intéressais à lui depuis longtemps ? Ça faisait longtemps que je tournais autour. C'est la première fois en fait que je choisis une œuvre pour le texte. Je choisis de faire un spectacle pour le texte. D'habitude, c'est plutôt des prétextes visuels. C'est-à-dire, par exemple, pour 20 milieux sous les mers. Oui, d'habitude, j'écris. Mais pas pour le visuel, je prétends pas être un auteur comme Anok Levin. C'est sûr que cette fois-ci, le texte est bien. Et du coup, j'ai moins eu besoin de mettre des créatures folles dedans parce que le texte est vraiment... Vraiment bien, mais je crois pas que ce soit l'époque ou maintenant, parce que de toute façon, malheureusement, cette angoisse-là, c'est un peu comme quand on relit les pièces de Molière, la bêtise, la quête du pouvoir, la peur de la mort, la peur de vieillir. On changera jamais. Donc, je pense que si on le refait dans 100 ans, ce sera la même chose. Je vais poser la question de but en blanc. Valérie, pourquoi eux, les garçons, pourquoi elles ? Comment s'est créée cette association de malfaiteurs ? Valérie, elle m'aurait demandé n'importe quoi, je l'aurais fait. Ouais. C'est vrai ? Toujours ou pas ? Ouais, toujours. Intéressant. Mais il y a des gens comme ça, quand on sait qu'on est de la même famille, on peut tout faire ensemble. Mais comment on sait qu'on est de la même famille ? Parce qu'on avait fait un spectacle ensemble, j'avais fait les make-up. Et moi, je viens du théâtre au départ. Et en fait, tout ce que j'ai toujours fait ressemble à ce que fait Valérie. Et on m'a toujours dit, non mais c'est pas du théâtre ce que vous faites, c'est du divertissement. Et Valérie, on lui donne des Molières pour ça. Donc je le fais avec elle. Charlie ? Moi, c'est pas pareil parce que j'avais pas le même rapport, on se connaissait moins. Déjà, tu venais chez Madame Arthur, comme on dit, on se reniflait un peu le derrière sans vraiment se connaître, et en même temps, on voyait... Maintenant, on le fait, mais on se connaît. Ça n'a pas du tout la même saveur. Voilà. Mais oui, mais surtout que je partage le nom de ton animal de compagnie, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, Charlie. Voilà, c'était assez drôle pendant les répétitions. Charlie, dehors ! C'était le chien, c'était pas moi. Non, plus sérieusement, je connaissais le travail de Valérie, je l'avais vu sans vraiment la connaître. On s'était rencontrés pour des projets qui n'ont pas forcément eu lieu, mais le destin a fait que. Et pareil, c'était oui de toute façon, parce que j'ai toujours adoré, ça m'a toujours parlé, c'est très frappant. La terre entière doit voir ce qu'elle fait, parce que ça fait beaucoup de bien, c'est très beau, ça fait rêver, c'est de la magie, et ça se passe à quelques mètres sous nos yeux. Et j'avais très envie d'en faire partie aussi. Donc évidemment, la réponse était oui. Et Valérie ? Puis travailler avec des gens sympas, c'est pas souvent... Aussi, faut le dire. Dis donc, je vais être obligée de dire du bien de vous, là. Bah oui, c'était pas le projet. Non, j'avais un peu envie de les casser. Bon. Non, alors Hugo, il l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on s'est reconnus parce que on est multidisciplinaires, tous les deux. Autodidacte aussi, sur beaucoup de trucs. Autodidacte, on a, je crois, la même observation des gens, de l'humanité, des physiques des gens, des petits détails. Et on s'est reconnus d'abord peut-être comme plasticien, et puis après, je suis allée voir son spectacle. Et j'ai eu un coup de foudre. Enfin, j'ai adoré l'humanité de ces personnages. Et à la fois, ça me faisait rire et c'est tendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le cabaret. Et ce que j'ai reconnu aussi chez Charlie,
c'est cette espèce de tendresse, à la fois de beauté et cette mélancolie, enfin ce mélange qui moi me touche énormément et qu'on retrouve dans les textes d'Anok Levin. Et c'est vrai que c'est inconscient parce que c'est toujours très... c'est de l'instinct chez moi, je réfléchis pas trop, je suis pas très intello, mais j'ai tout de suite pensé à tous les deux. Je me suis dit que ce mélange de cabaret, de personnes qui vient du cabaret et de comédiens, parce que depuis tout à l'heure on parle que de nous, mais il y a quand même Céline Mia Baumgartner aussi qui joue en alternance avec moi et David Mijaud, qui eux sont des comédiens plus traditionnels. Ben, ça fonctionne, ça fait un ovni joyeux, drôle, touchant. Et puis la musique que Charlie a composée sur les textes d'Anok Levin, elle est sublime. Il amène une touche classe dedans. Non mais vraiment, moi j'ai envie de pleurer. Maintenant elle regrette parce qu'on est infernal tous les deux. Oui, voilà, c'est vrai. Ça me semble être une association assez risquée, un peu comme la formule de la nitroglycérine. Oui. On continue de parler de Que d'espoir dans un instant. On écoutera aussi Phoenix et ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Et toujours en compagnie de Valérie Le Sœur, Hugo Bardin et Charlie Voudou, venus nous parler de Que d'espoir, actuellement au théâtre de l'Atelier. Que d'espoir, point d'exclamation. Je n'ai pas mis l'intonation, je remercie d'ailleurs la metteuse en scène de ne pas me l'avoir fait remarquer. Je me suis demandé, est-ce que le titre est mensonger ou est-ce que finalement on est tellement petit et égaux face à ce qui est inéluctable que finalement c'est un peu rassurant? Moi, je trouve ça très rassurant, ces textes, puisque je pense qu'on a tous un peu peur de la mort et de la vieillesse. Moi, j'approche mes 50 ans dangereusement, là. Et, ça se voit pas. Non, c'est pour ça que je le dis. Et, et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien, on se sent moins seul, quoi. Oui, et puis en fait, on se le disait, mais les textes d'Anok Levin... Ils ont 30 ans, 40 ans, mais en fait, ils sont toujours d'actualité et on vit tous à tous les âges les mêmes problématiques. Ah oui. Et on croise des gens qui ressemblent aux personnages tout le temps. Tout le temps. Mais c'est ça qui est fou, parce que l'humour, quand on se dit, on va parler d'un humour qui vient justement des années 60-70, ça c'est pareil, ça peut être très explosif. Et en réalité, quand on lit les textes, ils sont extrêmement actuels et il n'y a rien de dérangeant, précisément parce que c'est extrêmement drôle et que c'est des choses qu'on partage toujours avec les générations d'avant. Et c'est de l'humour noir. L'humour noir, ça ne vieillit pas, en fait. C'est absurde. En fait, il y a pas de... Rien n'est relié à une époque ou à une temporalité. Ça pourrait arriver dans les années 30 comme dans le futur, ça marche. Et rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tout est vrai. Ouais. Là, il y a des petites anecdotes un peu... je sais pas qu'on pourrait dire, des choses très intimes. Du coup, on joue vraiment sur scène. Enfin, c'est vraiment des choses que tout le monde a vécu chez soi au moins une fois. Enfin, tout est très juste. En fait, le curseur est un petit peu poussé, un tout petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Et pareil, d'ailleurs, pour les silhouettes qu'on a. Oui. C'est l'humain, mais un peu exagéré. C'est assez jouissif parce qu'il y a un truc assez... j'allais pas dire bourgeois, mais ça reste quand même un théâtre... C'est Anok Levin, c'est un auteur sérieux, mais tout d'un coup on va parler de nos problèmes d'intestin et de l'angoisse d'avoir des descentes d'organes aux toilettes. Et en fait tout d'un coup le public bourgeois il est là, ah oui bah en fait moi aussi j'ai peur de mourir sur les toilettes. Ça démystifie. Justement, l'irrévérence c'est un trait d'esprit qui n'est pas unanimement compris, mais c'est une qualité qui est unanimement partagée autour de cette table. Est-ce que c'est aussi autour de cette valeur-là que vous vous êtes retrouvés? On n'a pas trop de valeur, d'une manière Oui, mais de l'irrévérence, ça vous concerne quand même. Oui, à fond. On dit beaucoup de conneries toute la journée, on se fait rire, on essaie de se faire rire mutuellement. C'est-à-dire, vous avez un humour, vous partagez un humour commun. Oui. Ouais, je m'en prends plein la gueule et moi je ris à chaque fois. C'est vrai qu'il faut être quand même assez blindé, je pense, pour traîner avec nous. Parce que si t'es un peu fragile ou un peu machin, tu peux défoncer. Mais non, parce que vous êtes tellement gentil. Mais c'est ça. Mais il faut que ça aille avec pour que ça marche, sinon non. Irrévérence et peut-être un amour de la démesure. Ah bah oui, je pense. Bah oui. Je dis peut-être qu'il était vraiment un mot très accessoire dans cette phrase. Je sais même pas quoi dire tellement c'est des scories qui C'est un spectacle sobre avec des gens sobres. Oui, mais alors, ceci dit, moi, si je peux me permettre, en tant que spectatrice, la démesure, je trouve que c'est un art qui est très compliqué à pratiquer. Oui, c'est vrai. Oui, là, tout est dosé au millimètre. C'est-à-dire que ces textes-là ou nos personnages, ça peut très vite devenir grossier, vulgaire, anecdotique, caricatural. Et je suis très, très heureuse d'ailleurs de ce qui se passe là parce que j'avais peur, pour tout vous avouer, que venant justement d'un monde un peu plus
cabaret un peu plus seul, tu vois, one man show, tout ça, que avec le public, ça déborde. Et en fait, tout le monde fait très attention à ce qu'on entende ces textes. On porte ces textes, on les respecte. Oui. Et donc, tout passe dans ces cas-là. C'est la force des textes de Note Levin, c'est qu'en fait, ils se suffisent à eux-mêmes. Et là, la mise en scène, elle nous emmène dans un truc un peu Monsieur Patate, un peu extrême visuellement. Et c'est très tentant de rajouter des conneries autour. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'occasions de le faire dans le spectacle. Et en fait, très vite, on gomme parce que le texte, il est suffisant. Il se suffit à lui-même. Le score sur Radio Nova. On le disait, la musique est composée et interprétée en live par Charlie, ici présent. Pour vous donner une idée du ton et du verbe, petit teaser. Donne-nous la santé, donne-nous la santé. Car il nous faut la forme pour comprendre bien que nous avons vécu et nous mourrons pour rien. Musique, virtuose par ailleurs, et humour, est-ce que c'est un mariage heureux ? Toujours. Ça se discute. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais Patrick Sébastien, par exemple. Non, mais il y a un nom je voulais pas le reciter. Il y a un nom qui est souvent revenu en répétition, c'est Juliette. Et je trouve que la musique du spectacle fait vraiment penser à Juliette. C'est un compliment parce que j'adore Juliette depuis que je suis gamin. Elle me fascine. Le personnage, la voix, les textes, tout, l'énergie de cette femme me rend dingue. Et j'ai pas spécialement pensé, c'est vrai, mais on en avait parlé quand même. Mais si on y pense, oui, mais je veux dire, on en a parlé pour un peu le style, mais pendant que je composais, j'y pensais pas. Mais j'adore. Il y a un côté macabre, mais qui sourit. Un peu Tim Burton aussi. Un peu burtonien aussi. C'était ça la consigne, burtonien. C'était ça la consigne pour la musique. Il n'y avait pas vraiment de consigne. J'étais assez free parce qu'il y a quand même deux, trois avec la tienne balade parce que j'ai composé, mais j'interprète pas toutes les chansons. Hein. Toutes les chansons, chaque comédien interprète aussi sa propre chanson. Hugo a sa chanson, Céline a sa chanson, David a sa chanson, j'ai la mienne et on a nos chansons collectives aussi à la fin. Et Valérie a sa chanson aussi. Je parlais d'hier, je pensais à hier. Et Valérie a toutes les chansons. Valérie joue en alternance. Tout à fait. Enfin, joue. Je l'ai pas encore fait, on verra ça dimanche. Voilà. Elle est super. Non mais je trouve ça intéressant le rapport à la musique avec Anouk Levin parce qu'il a dans son écriture quelque chose qui tient de l'art de la rupture. Oui. Est-ce que c'est de fait facile à adapter en musique ? C'était très difficile, bien que c'était écrit comme des chansons et on a rencontré la traductrice qui est venue aux répétitions et hier à la première et qui a dit qu'elle a vraiment fait très attention à respecter le même nombre de pieds en passant de l'hébreu au français. Et je vais pas dire que c'était pas musical, mais c'est pas du tout écrit comme des chansons couplet-refrain. Oui. C'est vraiment un poème avec un nombre de pieds bien défini, avec des rimes et pas toujours. Et la musique est pas si évidente que ça, donc il a fallu la faire venir. C'est pour ça que parfois se raccrocher à un style, c'est pratique. Il y avait une chanson notamment, j'arrivais pas à trouver, puis au moment où on fait un tango, ça marche. Parce que la carrure fait que ça colle, donc il fallait réussir à trouver la carrure musicale qui pouvait coller avec la carrure littéraire du truc. Mais c'était super à faire, mais ça a pris du temps. Il y avait des choses qui étaient plus évidentes que d'autres. Il y a des chansons qui ont mis un mois avant de sortir et une qui a été faite dans l'après-midi. Enfin, ça dépend. Mais c'était chouette. Il y a un texte que j'adore qui est celui de Promesse. C'est la fin. C'est le final du spectacle. Bon, je ne veux pas spoiler alors, mais le texte est vraiment absolument hilarant. Je trouve qu'en fait, parfois, ces textes-là en disent plus sur les gens qui regardent que sur ceux qui les interprètent. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai en parler de l'interaction avec le public. Ça parle pas, ça fait rire à des endroits ou pas. Je trouve que pour le coup, l'interaction avec le public est hyper intéressante sur un spectacle comme celui-là. Est-ce que vous avez été surpris des rires que vous avez entendus à certains endroits hier ? C'est vrai, hein ? Oui. Mais d'ailleurs, c'est un truc. Faut les prendre en compte. En répétition, parfois, c'était tentant de se laisser. Comment dire ? Il y avait des textes où on se disait ça nous fait plus rire, mais en fait il faut aussi les éprouver avec le public. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui ont perdu aussi de leur drôlerie parce qu'on les a répétées et qui reprennent de la drôlerie devant un public, et d'autres choses qui nous faisaient pas rire et tout d'un coup on se dit tiens, pourquoi ce truc-là particulièrement.
Mais même nos costumes, nos perruques et nos prothèses, c'est-à-dire qu'on c'était impossible de jouer, on était en fou rire dès qu'on se voyait, dès qu'il y en avait un nouveau qui arrivait. Et hier, ça nous a fait ça, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait sur scène, il y avait hilarité. Donc il fallait attendre avant de dire son texte parce qu'on avait oublié en fait qu'on ressemblait à des Monsieur Patate. Vous parliez de Monsieur Patate, le principe en fait sur les costumes, c'est qu'ils se construisent au fil du spectacle, peuvent bouger un peu, enfin c'est ce qu'on voulait faire à la base. Peuvent être amovibles. Mais on ressemble à des jouets un peu et on pourrait s'échanger les nez, les perruques, on est un peu on a des jouets, des faux corps qui ressemblent à des pommes de terre. Mais pour des raisons d'hygiène, vous ne le faites pas. Bah si, moi si. On va dans la transpiration, Mais alors, j'imagine que l'enjeu de la transformation n'en a pas tellement été un. Ah quand même, c'était pas tout, fonctionnait pas. C'est parce qu'ils sont pas beaux là. D'habitude, c'est quand même un peu des créatures de rêve. Là, ils sont... Tu t'en sors bien, Charlie, quand même. Charlie s'en sort bien parce qu'il a fabriqué sa robe. Au début et à la fin. Mais sinon, entre-temps, je suis quand même une vieille dame affreuse avec ma poche à pipi. Je vais pas tout dire, mais... Moi, j'étais ravi, franchement. Je crois que ça leur fait du bien. Je pense que c'est la même sensation. Moi, je suis ravie en tant que femme de jouer ces textes parce que je passe de la vieille dame à la bimbo, à l'espèce de... Et au petit monsieur. Et au petit monsieur. Petit monsieur Calvici, tout ça. Et de pas avoir ce souci d'essayer d'être belle. Et vraiment, c'est libérateur. Surtout quand c'est peine perdue, franchement, je trouve que autant lâcher l'affaire, ça fait du bien. Je vais laisser la charge de tous les fins de plateau avant d'envoyer la musique à Hugo. Parce qu'a priori, vraiment, au niveau de la punchline, on est bien. Il tire à balles réelles. Voilà, le temps que tout le monde se remette, on écoute Wet Leg avec Wet Dream. Le score sur Radio Nova. Nova. Et toujours en compagnie de Valérie Le Sort, Hugo Bardin, Charlie Voudou. Et le bruit que vous entendez est celui de mon siège, ce qui est vraiment très agréable. Je me demandais, à l'issue d'une représentation de Que d'espoir, on sort de scène dans quel état ? Pour l'instant, au-delà de la transpi, j'entends, bien sûr. On a eu une expérience. Oui, soulagé. Soulagé, excité. Le rythme est très soutenu. J'ai eu des très bons retours encore hier, même à l'oral, de gens qui ont dit que la durée était super. On n'est pas contre 5-10 minutes de plus, mais ça tombe bien parce qu'on a un peu envie de mettre un peu d'air aussi. Mais le rythme est très soutenu. C'est vrai qu'on s'ennuie pas. C'est tac, 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 tac. Et c'est terminé, on se dit, déjà. Ah ouais, nous, de l'intérieur, à chaque fois, on se regarde, on se dit, c'est déjà fini. Et donc, le sentiment en sortant, moi, pour ma part, c'est déjà envie de recommencer. C'est comme on voit un manège qui fait très peur. On y va, c'est génial, on descend, on fait « Allez, encore !» C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Vous allez être amenés à vivre ensemble durant une petite période, disons-le. Est-ce qu'il y a des doux et des don'ts ? Parce que je vois l'émulation de ce groupe, je vois à peu près les dynamiques, les lignes de force. Moi, je vais finir toute refaite. Ils me mettent tellement mal dans... No job. Ouais. De toute façon... Merde, alors. C'est vrai qu'il y a des très peu de chance. Ouais. On va changer de sujet. J'ai des blagues qui viennent. Tu préfères qu'on les enlève, de fait, les blagues de ta tête ? Non, moi, c'est dépasser, c'est oublier le texte. C'est ma grosse angoisse. Et c'est ça où je me dis, petit à petit, on va s'habituer, on va jouer beaucoup, si tout va bien. Et donc, faut pas qu'on se lasse, faut garder garder la flamme, faut pas, pareil, faut pas oublier en fait les premiers effets, les premières lectures. Et que les gens le voient toujours. J'en profite un peu pour leur rappeler quelques. Non, mais c'est ça, ne pas oublier que les gens le voient pour la première fois. Bien sûr. Ouais, garder la flamme et. Mais ça, on le sentira de toute façon aussi. Ouais. Et puis bon, ne pas boire avant de jouer, ça peut être bien aussi. Elle l'a fait. Il y a le petit truc en bas, la consommation d'alcool. C'est moi qui dois le rappeler. Le jeu rappel, modération, tout ça, etc. Tout à fait. Un peu d'histoire, ou en tout cas parlons des vôtres. D'où vous est venu chacun votre goût du spectacle ? Je sais pas, parce que moi, ma famille, c'est que tous des gens plutôt des arts, mais pas du tout de la scène. Ouais. Art populaire, art sacré, musique. Ou littérature, mais alors vraiment pas du tout la scène. Je pense que c'est juste que j'étais très extravagant et que ma mère s'est dit lui il sera comédien. Voilà. Ouais. Elle n'a pas décidé pour moi, mais un peu quand même.
Charlie? Il y a un peu de ça aussi. Après, avec Hugo, on a pas mal de similitudes dans nos enfances, on s'est rendu compte. Oui. C'est pour ça qu'on se dit qu'on est un peu les petites jumelles maléfiques. Mais on est les deux chats siamoises dans La Belle et le Clochard. Ou les deux petites filles dans Shining. Oui, c'est Viens ça. jouer avec nous. Viens jouer avec nous. Oui. Je sais pas d'où c'est venu. Je pense que j'ai toujours été très attiré par le spectacle de toute façon. Ouais. Depuis enfant. Ma mère faisait du théâtre comme les petites dames de province avec leur club de théâtre. Je trouve ça très mignon. Et puis parfois j'allais la voir. Et puis je me suis bien entendu avec leurs profs. Et puis étant ado, je suis monté sur la scène avec eux. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai toujours adoré le milieu du théâtre, mais le lieu. La scène, Ouais. le rideau, les loges, c'est un truc qui m'a toujours excité. Quand j'allais voir moi des spectacles, je voyais ce rideau, je me suis dit qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a des trucs derrière, c'est sûr. Et dans les loges, mais ils font quoi derrière dans les loges? Ils boivent. Oui, voilà. Les making-of. Non, mais c'est vraiment un moi, truc mais- qui m'excitait beaucoup, les couloirs, les loges, Ouais. la machine, la Complètement. construction. C'est un truc que j'aime. Et Valérie? Moi, je viens d'une famille d'artistes. En fait, j'ai un grand-père qui était scénariste et réalisateur, une grand-mère comédienne et puis qui écrivait des romans, une mère qui est critique de théâtre, de danse, d'opéra. Et donc, depuis petite, je suis vraiment, vraiment là-dedans. Après, j'ai cherché quoi? Est-ce que j'étais d'abord plasticienne? Et il me manquait toujours quelque chose. Après, j'ai été comédienne et il me manquait vraiment encore plus quelque chose. Et là, tout s'est réuni en fait avec la mise en scène où je peux réunir tout ça. Mais oui, ça vient de toute petite. Et c'est avec la mise en scène qu'il y a eu un moment, une épiphanie de type, voilà, je suis à l'endroit où je dois être. Ouais, exactement. Ouais. Tout s'est rassemblé. C'est en fait la rencontre avec mon mari Christian Eck qui est revenu un jour à la maison. On travaillait pas forcément ensemble. Ouais. Qui dit Canal Plus me demande de réaliser des petits trucs. Et il savait pas quoi faire. Et on a commencé à écrire. Je lui ai dessiné une petite marionnette. Et puis on s'est retrouvés à écrire tous les deux et à réaliser ces trucs-là alors que c'était pas du tout au goût du jour. Donc ça s'est fait naturellement et je trouve ça assez beau. Et j'aurais pu passer à côté peut-être. J'en sais rien. Et Hugo, Charlie, vous, le moment où vous vous êtes dit, je suis au bon endroit, il y en a un souvenir précis ou pas? Oui. Bah là maintenant. Il y en a eu plein, mais en vrai, non mais oui, non mais t'as pas tort. Hugo. Non, moi je pense que pendant tellement longtemps, j'ai fait des mises en scène où j'étais uniquement metteur en scène. Ouais. Et où j'avais envie de jouer, ça se voyait, mais je me l'interdisais parce qu'on m'avait tellement dit que j'étais pas... Enfin, on me l'avait pas tellement dit, c'est moi qui me sentais pas légitime parce que pas assez viril, pas assez ceci, pas assez cela. Et du coup, je mettais en scène les autres. Puis après, il y a eu le drag qui est venu me mettre en lumière, mais où j'avais plus le sentiment de faire exactement mon métier, de faire un truc qui était très visuel, mais qui manquait un peu de fond, peut-être Ouais. parfois. Et c'est quand j'ai joué mon spectacle, pas le mot au pluriel, où là, je me suis dit, je renoue Ça y avec est, le j'y suis. comédien. Ouais. Et là, je ramène un truc en plus, c'est que on fait tous du drag dans le spectacle, il n'y a pas que moi en fait. C'est très agréable de me dire, je suis pas vraiment en drag, mais tout le monde est un peu en drag quand même. Et Charlie, toi, l'épiphanie? Je suis passé par moi j'ai une formation vraiment musicale Ouais. classique, conservatoire. J'ai été prof aussi pendant 10 ans en conservatoire en piano classique. Ça m'amusait pas beaucoup au bout d'un moment. Ça manquait de folie au conservatoire. Je foutais un peu le bordel à la fin des auditions de fin d'année. J'arrivais en robe, en talons. Donc ils aimaient pas trop ça. Mais moi, Étrangement. j'avais besoin de faire ça, où je faisais Ouais. des lip-syncs sur la Reine de la Nuit en foutant tout le bordel. Donc, t'avais le directeur très coincé, les autres élèves, tous machin. Donc là, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir que je parte et que j'arrête ça. J'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai fait ça. Et puis, Madame Arthur est arrivée. Et ça a été un peu la rencontre des deux mondes, où j'avais la liberté de mettre à profit mon bagage pianistique, classique, musical. Et ce que j'avais du théâtre avant, dans le cabaret, donc avec aussi le travestissement, chose qui, comme beaucoup de petits garçons comme nous, j'attendais beaucoup d'être seul à la maison pour mettre les talons de ma mère et ses plus belles robes et marcher sur le carrelage qui faisait clac-clac. Donc de pouvoir faire ça librement et d'en faire son métier, c'est quand même assez génial. On a une chance un peu folle. Et je pensais que voilà, tout était réuni. Et n'empêche que tu vas dire que c'est trop, et pourtant je n'ai pas fumé, il n'est pas 1h du matin. Mais non, parce qu'on se moque de moi sur WhatsApp si jamais je suis dans un état un petit peu altéré, j'envoie des tirades d'amour comme ça. Incompréhensible. Non, on comprend très bien ce que je dis. C'est juste ta gêne qui rend ça incompréhensible. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on fait là actuellement avec Que d'espoir, c'est encore une marche au-dessus où musicalement je suis tout autant libre et on me fait encore plus confiance et
Et tu joues et t'es un très bon comédien. Merci, c'est très gentil. J'en doute beaucoup. Hein. Les premières répètes, à chaque fois, je me dis, je vais me faire virer, c'est pas possible, je suis nul. T'étais très timide. Ouais. Tu jugeais beaucoup. J'étais très impressionné. C'est un exercice que j'ai pas fait depuis des années. Donc là, me retrouver sur la scène avec un texte et on te regarde et c'est... Donc c'est génial, voilà. On poursuit la conversation dans un instant. On marque une courte pause publicitaire. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Valérie Le Sort, Hugo Bardin, Charlie Voudou. On parle de Que d'espoir, qui est en ce moment au Théâtre de l'Atelier. On parlait de plein d'autres choses et je voudrais juste qu'on ouvre très rapidement une fenêtre sur vos imaginaires ciné, en l'occurrence sur celui de Valérie. Je suis tombée sur une interview où vous parliez de L'Exorciste comme d'un mythe fondateur dans votre cinéphilie et en disant que ça ferait une bonne pièce. Oui, j'y pense depuis longtemps. Ah ouais. J'ai trouvé ça très intriguant et très excitant. J'ai déjà les images. Donc, Oui, j'y pense. Après, je me dis, est-ce qu'on va oublier le film ? Et en même temps, on l'avait fait avec Christian pour La Mouche et on était passé sur autre chose. Mais c'est un huis clos, ça se passe que dans une chambre. Les effets, je vois déjà comment on peut les faire. Et pour moi, ce que ça raconte, c'est la... T'as fait la petite boutique des horreurs aussi. Oui, c'est vrai. C'est l'adolescence... Enfin, jusqu'où une mère peut aller pour soutenir son enfant dans la maladie, dans cette violence qu'elle a. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai déjà envie d'aller le voir. Voilà, j'ai trop envie de le voir. Un point commun qu'on a, moi j'ai mis en scène je sais pas combien de films au théâtre. Ah ouais. C'est très amusant de transposer le cinéma au théâtre. C'est vachement bien. Mais c'est vrai que moi ça m'a traumatisé, L'Exorciste. C'est vraiment le film qui m'a fait le plus peur. Et même maintenant quand je le regarde, j'ai hyper la trouille. C'est vrai. Mais j'étais ado, donc j'avais l'impression, t'as l'impression d'être possédé en fait quand t'es ado. Moi, ça me fait rire. Je vois que l'artifice, ça me fait rire. Tu vois moi tout. je suis même c'est terroriste. Mais il faut que tu joues le rôle par contre. Ah bah oui. Tu serais incroyable. Mais mis par toi au théâtre. Non, tu l'as vu à la fin du film. Il faudra que j'aille voir le docteur. Tu fais que la version possédée. C'est une super piste à explorer. Je pensais qu'elle allait passer comme ça, mais non, ça avait l'air d'être sympa, mais en fait, non, pas vraiment. T'as eu la gueule qu'elle a, c'est pas très sûr. Toi le matin. Quelle belle troupe. Je propose que ce soit eux qui soient dans la distribution en fait. En prêtre. L'un possédé, l'autre pas possédé, mais enfin vraiment. En alternance. C'était naze. Non, t'as la mère et le prêtre. La mère. Ah putain, l'enfer. Mais il n'y a pas tant de personnages que ça, de toute façon. Mais non, c'est ça qui est pratique. On peut lancer un Kickstarter, je vous en supplie. On va déjà parce que c'est un financement participatif. Je serais ravie de voir ça, vraiment. Bon, en attendant, plutôt que d'espoir, au Théâtre de l'Atelier. Mais grave, la lévitation, le vomi, tout. En arrière. La tête qui tourne dans tous les sens, tout. Allez, ça part en prod. Toujours en compagnie de Charlie Voudou, Hugo Bardin, Valérie Le Sort, et je ne sais pas si je suis prête pour l'épreuve qui suit. Normalement, c'est une épreuve pour les gens que j'invite. Ouais. Là, comme vous êtes trois, je ne sais pas si c'est pas pour moi que ça va être compliqué, mais on va le tenter quand même. C'est un questionnaire sur la musique, sur vos goûts, en tout cas, respectifs. Okay. C'est pas un questionnaire de connaissances ni quoi que ce soit. C'est vraiment que du ressenti. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, et j'ai pas le droit de revenir sur vos réponses. Ce qui est faux, je le fais tout le temps. Je l'ai fait 2 fois la dernière fois. Tu me l'as fait refaire. C'est vrai ? Ouais, je me souviens. Pourquoi ? Et tu l'as gardé au montage, il y avait les 2 versions. Ah merde. Je suis vraiment une très mauvaise personne. J'ai réussi à dire des choses différentes à chaque fois en plus. Bon, alors, est-ce que tu es reprêt ? Est-ce que vous êtes prêt, tout simplement ? C'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux votre enfance ? Thriller. Très bien. Une nuit sur ton épaule de Véronique Sanson. Hugo et Charlie. Enfance, alors moi c'est drôle, c'est pas connu du tout, mais pas du tout, ça s'appelle Turn It Around et c'est un truc de Alena, c'est pas du tout connu, mais très c'est bien. Un truc de dance que j'écoutais en cachette avec mon casque quand j'avais 7 ans et je dansais comme un fou, voilà. Le titre qui symboliserait votre adolescence ? Enamoramento, Mylène Farmer. Pour Hugo. Charlie. Moi c'est Muse. Et ce serait... comment elle s'appelle ? Eh ben je ne sais plus. Voilà, je l'ai dans la tête, j'ai le piano, Muse. l'album blanc Origin of Symmetry. Voilà, je sais que Mylène est fan de Muse. Newborn. Voilà. Allez. Moi c'est les Pixies. Here Comes Your Man. Parfait. Votre hit de karaoké ? Je déteste le karaoké. Ouais, c'est l'enfer. Écoutez. Alors qu'est-ce que vous chantez sous la douche ? Hugo. En ce moment, là, je fais ma chanson de Que d'espoir. Normal. Non, mais en karaoké, allez, c'est un Patricia Cass, c'est toujours efficace. En plus, ça rime. C'est vrai. Waouh. Ah ouais. Charlie. Céline Dion, c'est toujours très bon. Ouais. Valérie.
Aznavour pour un peu d'amour. Allez. Par contre, Sardou, ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Eh ben, Dirty Diana de Michael Jackson. Ah bon ? Elle me donne envie de danser immédiatement, cette chanson. Et ben moi justement c'est Fat to Grey de Visage. Ah ouais. Moi, c'est Valérie. Toxic Britney Spears. Ah J'adore aller faire ma chagasse là-dessus. On va lui mettre. Ok. Le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. Et ben N'importe quoi de Michel Sardou. voilà, Lac du Pareil. Connemara. Allez, c'est une indemnité. Chanson de comédie musicale préférée. Je déteste les comédies musicales. C'est pas vrai. J'ai horreur de ça. À part celles qui sont un peu Trop tristes et bizarre. dark, genre Cabaret ou Chicago. Bah voilà, bah ça fait une réponse. Bah ça. Cabaret, n'importe quoi Allez. Cabaret, j'adore. Charlie. C'est obligé que ce soit comédie musicale sur scène, ça peut être Pas comédie du tout. musicale film. Non. Bah moi ça va être Dancer in the Dark, toute la playlist de Ah Dancer in ouais, the Dark, ça Très bien. marche. Bien. Moi, c'est toute la playlist de Sweet Charity, je crois. Bah voilà, c'est des réponses circonstanciées. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours, Oh. Charlie. Allez. Bah moi il y en a plusieurs. En ce moment je suis dans la période très chata. J'aime beaucoup ça, la dancehall. Ouais. J'aime beaucoup bouger mon petit cul comme ça. Ça va être beaucoup de Damso, de Kalash et Maureen, ça j'adore. Très bien. Ah ouais. J'adore. C'est pointu. Moi, c'est de la new wave au quotidien, de toute façon. Soit du Mylène, soit j'écoute Alphaville, Dépêche Mode. Voilà. Et C'est Valérie. atroce, j'écoute rien. En fait, j'arrive pas à lire et j'arrive pas, quand je suis en création, et là cette année j'ai un petit peu fait plein de créations, je n'arrive rien à rentrer d'autre dans mon cerveau. Donc rien. Alors la dernière question du coup va être compliquée. La ritournelle que vous avez du mal à effacer de votre si, cerveau j'en une ai fois que une. vous l'avez en tête. Les trucs Si, qui mais là tournent. j'ai entendu un truc Valérie. que j'aimais bien de Jeanne Chéral, là, une chanson qui s'appelle Jean. Et c'est un cauchemar. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Voilà. Très Bah là, bien. merci parce que c'est reparti. C'est cadeau. C'est quoi Hugo. des ritournelles comme ça? Ouais, j'avais déjà dit ça, je crois, la Ouais. pauvre. En plus, je l'adore. Mais Louane, là, c'est le jour 1. Dès que Ouais. j'entends ça, Ah, c'est oui, fini. Et comme elle va nous représenter à l'Eurovision, tu vas l'entendre Oui, elle qui beaucoup chante dans ça. les sujets. Oui, c'est ça. Oui. Là, j'en ai pas comme ça, mais la dernière que j'ai eue, qui a duré très longtemps, c'était Dieu réunit ceux qui Oh, mon Dieu, mais c'est gay, en plus. Merci Céline, merci Thomas. Voilà. Et ben voilà, Tout formalité l'été. remplie. Parfait. Je rappelle donc que d'espoir, mise en scène par Valérie Lessort, avec Valérie Lessort en alternance avec Céline Milia Baumgartner, Hugo Bardin, David Mijaud, Charlie Voudou. C'est au théâtre de l'Atelier du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 16h. Tout à fait. Courez-y. Enfin, si ça vous a pas donné envie, je sais pas quoi faire. Moi, là, il y a un Franchement, moment, c'est clair. tant de bienveillance. Ouais. Ah non, Ouais. c'était pas ça qu'il fallait que je dise. Merde, je me suis trompée. Pas sûr que ce soit le mot. Je propose qu'on passe à votre playlist. David Bowie pour clore le score consacré à Valérie Lessort, Hugo Bardin, Charlie Voudou. Merci mille fois à tous les trois d'être passés. par Mais ce merci studio. à vous. Plaisir. Merci, C'est un Charlie. plaisir de vous recevoir. Il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.